Le premier livre que Julien plaça dans la boîte était celui que Willa lui demandait de lire chaque fois que le tonnerre la tenait éveillée. Le deuxième était l'Atlas illustré, à la reliure fissurée, qu'il avait réparé 3 fois. Au 4e livre, j'ai compris, mon fils ne rangeait pas la chambre de sa petite sœur, il la préparait à vivre sans lui. Je prononçai son nom doucement. Julien. Il se figea sur le tapis, à côté du lit de Willa. Un rouleau de ruban adhésif pour livre reposait près de son genou, et de pâles fiches dépassaient des couvertures. Elle aime celui-ci quand la pluie devient forte. Ne saute pas la page avec le renard. Papa faisait la voix du hibou. La maison était silencieuse depuis les funérailles de Peter, mais c'était un silence différent. Celui-ci était rempli d'étiquettes, d'instructions et d'un plan. Pourquoi emballes-tu ces livres? Julien pressa ses 2 paumes sur le dessus du premier. Si elle va chez mamie, elle devrait avoir les choses qu'elle connaît. Personne n'a décidé qu'elle irait quelque part. Ils vont continuer à se battre. Ce n'est pas ta responsabilité. Oncle Gavin a dit que l'affaire pourrait coûter assez cher pour nous faire vendre la maison. Ma poitrine se serra. Quand Gavin a-t-il discuté de nos finances avec toi? Il fixa la boîte. Je m'abaissai au sol. Pourquoi leur apprends-tu à réconforter ta sœur? Sa respiration changea avant son expression. Parce qu'ils ne sauront pas comment faire. Alors, elle ne devrait pas vivre avec eux. Pendant une seconde, l'espoir illumina son visage, puis la honte le chassa. Elle sera plus en sécurité avec eux. En sécurité de quoi? Ses doigts se crispèrent autour du carton. De tout perdre, à cause de moi. Plus tard dans la nuit, Julien envoya à Gavin une photographie de la boîte. En dessous, il écrivit « Je pense qu'elle sera plus en sécurité avec mamie ». Ce message nous a suivis au tribunal. Lors de l'audience de juin sur le testament de Peter et ma nomination en tant qu'exécutrice, l'avocat de Lorraine afficha la photo sur un écran. Chaque livre était visible, ainsi que les instructions de Julien. Madame Keller n'apprécie peut-être pas la conclusion, dit-il au juge Ellis, mais son propre fils adoptif a compris que Willa avait besoin d'un foyer plus stable. Personne ne l'a forcé à préparer cette transition. De l'autre côté de l'allée, ma belle-mère baissa les yeux, comme si l'abandon de mon fils l'avait blessée. Gavin était assis à côté d'elle, avec un classeur contenant son objection à ma nomination. Julien n'était pas dans la salle d'audience. J'avais refusé de faire assister un adolescent de 15 ans à un débat d'adultes sur la question de savoir si sa peur comptait comme un consentement. L'avocat de Lorraine présenta un enregistrement de 47 secondes que Peter avait fait durant son dernier mois. Il sourit lorsque l'écran s'alluma. Mon mari paraissait mince sous la couverture de l'hospice, une feuille de notes manuscrite tremblant dans sa main gauche. S'il m'arrive quelque chose, dit Peter, Willa doit être protégée. Elle sera la plus vulnérable. Le clip s'arrêta. Peter Keller savait que sa fille biologique avait besoin de protection, affirma l'avocat. L'exécutrice proposait à dissimuler cette instruction et à rejeter les proches prêts à s'en charger. Mon avocate se leva. Votre honneur, la session d'enregistrement a duré 11 minutes et 32 secondes. Les 2 parties ont reçu le fichier certifié. Les requérants demandent au tribunal d'entendre le milieu d'une réponse, sans la question ni l'explication. Le juge Ellis regarda l'image figée de Peter, rejeta la demande d'exclure le reste, et ordonna au greffier de jouer la réponse complète. Peter apparut à nouveau. Cette fois, la vidéo commença plusieurs minutes plus tôt. Il baissa les yeux sur les notes qu'il avait préparées, ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Avant que quiconque ne décide de la place de Willa, dit-il, je dois admettre ce que j'ai appris à Julien en refusant d'affronter ma propre famille. L'avocat de Lorraine cessa de sourire. Pour comprendre pourquoi cette phrase a changé l'atmosphère de la pièce, vous devez savoir comment la famille de Peter appelait notre fils, 3 semaines après que nous l'ayons enterré, et pourquoi Julien croyait que disparaître était la chose la plus gentille qu'il pouvait faire. Avant de vous ramener au début, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Restez avec moi pour entendre la suite, et s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne si les histoires de famille, de dignité et de seconde chance vous importent. 3 semaines après les funérailles de Peter, je me suis réveillé avant mon réveil et j'ai trouvé la lumière de la cuisine déjà allumée. Julien se tenait au comptoir, étalant du beurre de cacahuète sur 2 toasts. La bouteille d'eau de Willa était pleine à côté de lui, son inhalateur de secours dans la poche avant de son sac à dos, et l'ampoule grillée du couloir avait été, d'une manière ou d'une autre, remplacée pendant la nuit. Tu étais censé dormir, ai-je dit.
Il m'a dit qu'il avait dormi, puis a fait glisser l'assiette de Willa vers sa place habituelle. Tu étais aussi censé me laisser préparer le petit déjeuner. Ce n'était que des toasts. Cette phrase était devenue la réponse de Julian à tout. Ce n'était que des toasts. Ce n'était qu'une ampoule. Ce n'était qu'une chose de plus qu'il pouvait porter avant que quiconque ne remarque qu'il était fatigué. J'ai pointé la chaise. Assieds-toi et mange. Je n'ai pas encore assez faim. Alors qu'il se penchait pour lasser ses chaussures, je l'ai vu desserrer les lacets jusqu'à ce que les côtés se touchent à peine. Je lui ai demandé si ses chaussures lui faisaient mal. Il s'est redressé trop vite et a dit qu'elle lui allait encore. Willa est entrée en traînant son sac à dos par une sangle. Elle a regardé la chaise vide de Peter, puis s'est tournée vers son frère. Tu lis ce soir? Bien sûr. Elle a hoché la tête, satisfaite, et s'est installée sur sa chaise. 1 heure plus tard, Lorraine a appelé. Elle nous voulait chez elle pour le déjeuner, pour discuter de ce qu'elle appelait les « affaires familiales inachevées » de Peter. Chaque partie de moi voulait refuser, mais Willa avait déjà perdu son père. Je n'étais pas prête à lui faire perdre sa grand-mère le même mois. La salle à manger de Lorraine ressemblait moins à une maison qu'à une exposition commémorative. Des photos de Peter s'étalaient sur une table d'appoint, de la petite enfance à l'université. À côté, se trouvaient 3 photos récentes de Willa. Il n'y avait pas une seule photo de Julian. Willa l'a remarqué avant moi. Elle s'est approchée de la table et a montré une photo de Peter à 8 ans. Où est Julian? Lorraine a ajusté un cadre en argent. C'est la lignée de la famille Keller, ma chérie. Ce sont les personnes nées dans la famille de ton père. Le visage de Julian ne bougea pas. Il était devenu très doué pour faire passer la douleur pour de la politesse. Gavin s'est raclé la gorge et a dit que Willa devrait commencer à passer plusieurs nuits par semaine chez Lorraine. Il a présenté cela comme une aide, pas une exigence. Je pourrais me concentrer sur les « besoins spéciaux » de Julian, a-t-il expliqué, tandis que Willa recevrait une histoire familiale, une routine et de la stabilité. Mes enfants ont besoin l'un de l'autre, lui ai-je dit. Ils ne sont pas à diviser en problèmes distincts pour que les adultes les résolvent. Lorraine a plié sa serviette avec des mouvements lents et soignés. Willa ne devrait pas perdre la stabilité de la famille de Peter parce que tu t'occupes de l'enfant de quelqu'un d'autre. La pièce est devenue immobile. Julian a baissé les yeux sur son assiette. Willa a regardé de sa grand-mère à moi, attendant de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. J'ai posé ma main à plat sur la table. Julian est mon fils, le fils de Peter et le frère de Willa. Si vous l'effacez à nouveau de cette famille, cette visite se termine. La biologie n'est pas une insulte, a répondu Lorraine. Non, mais l'utiliser pour décider quel enfant à sa place l'est. Je me suis levé, j'ai dit aux 2 enfants de prendre leur manteau, et je suis parti avant que le dessert ne soit servi. Dans la voiture, Willa a glissé sur la banquette arrière jusqu'à ce que son épaule touche celle de Julian. Il a regardé par la fenêtre et lui a dit que mamie était seulement triste. Même là, il protégeait la personne qui venait de le rejeter. Ce soir-là, Dana Pike a appelé pour me dire que le testament original de Peter avait été déposé et que Gavin avait soumis une objection à ma nomination en tant qu'exécutrice. Avant que je puisse demander quel motif possible il avait, la sonnette a retenti. Un huissier m'a remis un autre dossier. Lorraine avait demandé au tribunal de me retirer de la tutelle de Willa et réclamait la garde temporaire pendant que l'affaire était en cours. La requête ne niait pas que Julian était le fils légalement adopté de Peter. Elle faisait quelque chose de plus froid, elle décrivait sa présence dans notre maison comme une source d'instabilité émotionnelle pour Willa. Il ne prétendait pas qu'il n'avait aucun lien sur le papier, il se préparait à soutenir que le fait d'être mon fils le rendait dangereux pour sa sœur. Le lendemain matin, Dana a étalé les 2 séries de papiers sur son bureau et a placé un bloc-notes jaune entre elles. Ce ne sont pas les mêmes affaires, a-t-elle dit. L'objection de Gavin concerne la succession de Peter et la question de savoir si vous devriez être nommée exécutrice. La requête de Lorraine concerne votre autorité légale sur Willa. J'ai de nouveau regardé les pages. Elles étaient arrivées à quelques minutes d'intervalle, rédigées dans le même langage prudent, et semblaient être une tentative coordonnée de démanteler tout ce que Peter et moi avions construit. Peut-elle vraiment me prendre ma fille parce qu'elle est la mère de Peter? Non. Dana a tapé sur le 2e dossier. Ils ne peuvent pas prendre Willa parce qu'ils partagent le même sang. Ils doivent prouver que vous lui avez refusé les soins, l'orientation ou le contrôle nécessaire à son bien-être.
Les mots auraient dû me rassurer. Au lieu de cela, j'ai pensé à chaque erreur que j'avais commise pendant les derniers mois de Peter. Dana a commencé à lire les allégations sans y ajouter de drame. Willa avait manqué 6 jours d'école. Elle était arrivée en retard 4 fois. Le formulaire d'autorisation permettant à l'infirmière de l'école d'administrer son inhalateur de secours avait été renouvelé 9 jours après l'expiration du précédent. Julien l'avait récupéré au bus, lui avait préparé des collations et lui avait rappelé ses médicaments. J'avais réduit mes heures de travail et, un après-midi où notre babysitter habituel avait annulé, j'avais laissé Willa avec son frère de 15 ans pendant 75 minutes. On dirait que j'ai disparu, ai-je dit. C'est ce que font les requêtes, quand quelqu'un arrange les faits autour d'une conclusion. J'ai expliqué que les absences avaient eu lieu pendant que Peter était en soins palliatifs et durant la semaine de ses funérailles. Willa avait toujours eu un inhalateur valide à la maison. Le cabinet du pédiatre avait tardé à renvoyer le formulaire de l'école, et j'avais relancé 2 fois. L'après-midi où Julien l'a surveillé, j'avais quitté le travail plus tôt et était rentré directement à la maison. Dana a écrit sans m'interrompre. Quand j'ai fini, elle a dit, leur dossier est faible sur le plan juridique. Il ne devient dangereux que s'ils peuvent faire passer l'abandon d'un enfant effrayé pour un choix éclairé. Je me suis souvenu de Julien fixant la requête la nuit précédente. Quel abandon ? Je ne sais pas encore. Mais ils le décrivent déjà comme la raison pour laquelle Willa manque de stabilité. S'ils commencent à être d'accord avec eux, ils l'utiliseront. Elle m'a dit ce que nous allions faire ensuite. Toute communication de Lorraine et Gavin passerait par le conseil. Je demanderai les registres de présence complets de l'école, y compris les dates et les explications. Le pédiatre de Willa documenterait que son asthme était resté correctement géré. Chaque SMS, email et message vocal seraient sauvegardés. Julien commencerait à voir un thérapeute expérimenté dans le deuil et le traumatisme de l'adoption. Rien de tout cela ne semblait héroïque. Cela ressemblait à des dossiers, des appels téléphoniques et des signatures. Mais chaque tâche me donnait quelque chose de solide à quoi me raccrocher. Dana a fermé la requête. N'interrogez pas Julien. Ne lui demandez pas de se défendre. Dit-en assez aux 2 enfants pour qu'ils n'inventent pas quelque chose de pire dans le silence. Ce soir-là, je les ai amenés à la table de la cuisine. La chaise de Peter restait rentrée. J'avais cessé de l'éviter, mais aucun de nous ne l'utilisait. Mamie Lorraine a demandé au tribunal de laisser Willa vivre avec elle pendant qu'un juge décide si je dois continuer à prendre les décisions pour elle, ai-je dit. Les doigts de Willa se sont resserrés sur sa tasse. Pour combien de temps ? Je ne sais pas. Le juge pourrait dire non. Est-ce que Julien y va aussi ? Non. Elle a regardé son frère. Pourquoi pas ? Julien a gardé les yeux sur la table. Parce que la demande de mamie ne concerne que toi, ai-je dit. Mais personne ne divisera cette famille sans que je me batte. Les faits. Je n'ai pas promis que rien ne changerait. Dana m'avait averti de ne pas offrir une certitude que je ne pouvais pas contrôler. Je leur ai dit que nous avions une avocate, qu'ils n'avaient rien fait de mal et qu'aucun d'eux n'avait à résoudre une affaire d'adulte. La première question de Julien n'a pas été de savoir si Lorraine pouvait gagner. Combien coûte l'avocate ? C'est ma responsabilité. Si ça prend des mois, ça coûte plus cher ? Julien, je demande seulement. Alors je réponds, tu n'as pas besoin de calculer ça. Il a jeté un coup d'œil vers le couloir, comme s'il pouvait déjà voir un panneau immobilier à l'extérieur. Devrait-on vendre la maison ? La question a atterri différemment de celle sur les frais. Elle était trop spécifique, et trop effrayée. Qui t'a dit ça ? Personne. Les avocats coûtent cher, les maisons coûtent cher. Je sais faire le calcul. Tu ne connais pas notre hypothèque, notre assurance ou ce que Peter a laissé. Je sais que tu as réduit tes heures. J'ai tendu la main sur la table, mais il a déplacé la sienne sur ses genoux avant que je ne puisse la toucher. Quoi qu'il arrive avec la maison, ai-je dit, ce ne sera pas à cause de toi. Il a hoché la tête, comme les gens qui veulent mettre fin à une conversation, pas comme ceux qui croient ce qu'ils ont entendu. L'audience de garde temporaire a eu lieu 16 jours plus tard. Le juge Ward n'a permis à personne de transformer la salle en dispute familiale. L'avocat de Lorraine a décrit Willa comme une enfant prise entre une mère en deuil et un adolescent traumatisé. Dana a répondu avec les dossiers scolaires, les notes médicales et le fait qu'aucun enseignant, médecin ou conseiller n'avait signalé que Willa était en danger. Lorraine a parlé doucement lorsque le juge lui a permis de répondre à une question.
Je n'essaie pas de remplacer Naomi. Je demande une stabilité temporaire pendant qu'elle se remet. Je l'ai regardé le dire sans regarder Julian, qui était assis à l'extérieur de la salle d'audience avec un travailleur des services familiaux du tribunal. Elle avait appris à le retirer des phrases avant d'essayer de le retirer de notre maison. Le juge Ward a refusé la garde temporaire. Il a dit que les preuves ne montraient pas un risque immédiat nécessitant que Willa soit retirée de ma garde. Un soulagement a traversé mon corps si rapidement que j'ai dû m'agripper au bord de la table. Puis le juge a continué. La requête sous-jacente pour me retirer de la tutelle de Willa resterait ouverte. Le tribunal nommerait un avocat pour Willa, demanderait une enquête indépendante de l'aide sociale à l'enfance et fixerait une audience complète après que les rapports seraient terminés. On n'avait pas donné ma fille à Lorraine, mais on lui avait donné plus de temps pour soutenir que je devrais la perdre. À l'extérieur de la salle d'audience, Gavin a parlé tranquillement à sa mère pendant que leur avocat rangeait ses dossiers. Lorraine m'a regardé et a dit, « Tout cela aurait pu être évité si vous aviez accepté une aide temporaire. » Une aide temporaire ne commence pas par une requête pour retirer une mère. Son expression s'est durcie un instant. Vous forcez Willa à endurer ça. Dana a touché mon bras avant que je ne réponde. Elle n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Lorraine voulait une réaction qu'elle pourrait plus tard décrire comme de l'instabilité. Je me suis éloigné. Julian attendait près des ascenseurs. Il s'est levé en me voyant et a scruté mon visage. Est-ce qu'elle a eu Willa? Non. Le juge a refusé la garde temporaire. Ses épaules se sont affaissées, mais seulement légèrement. L'affaire n'est pas terminée, n'est-ce pas? Non. Nous sommes entrés dans l'ascenseur. Dana et Willa ont suivi, et les portes se sont refermées sur la famille de Lorraine. Julian a fixé les numéros d'étage qui changeaient. Si je n'étais pas là, est-ce qu'ils abandonneraient? Je me suis tourné vers lui. Ton absence n'est pas un règlement. Il a baissé les yeux. Je suis sérieux. Tu n'es pas une condition que je négocie pour que quelqu'un d'autre laisse ta sœur tranquille. Il n'a rien dit pendant le reste du trajet. À la maison, Willa m'a suivi dans la cuisine pendant que Julian montait. Elle a attendu que nous entendions la porte de sa chambre se fermer. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Il regardait des écoles. Je me suis arrêté, mon sac à la main. Quelles écoles? Celles où on dort là-bas. Il a dit qu'il y avait des conseillers et des ateliers. Des internats? Elle a hoché la tête. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter parce qu'il ne faisait que vérifier. Au-dessus de nous, un plancher a craqué dans la chambre de Julian. Le tribunal avait refusé de me prendre Willa ce matin-là, mais quelque part à l'intérieur de mon fils, Lorraine et Gavin avaient déjà planté l'idée que le moyen le plus simple de sauver notre famille était qu'il parte. 2 jours après que Willa m'ait parlé des internats, j'ai trouvé du sang à l'arrière de la chaussette de Julian. Ce n'était pas grand-chose, juste une fine ligne rouge au-dessus de son talon, mais cela a mis fin à la dispute qu'il avait avec moi depuis des semaines. On va acheter des chaussures, ai-je dit. Celle-ci fonctionne encore. Elle te coupe les pieds. Je les ai mal lacées. Tu lasses tes propres chaussures depuis la maternelle. Il a regardé vers les escaliers, vérifiant si Willa pouvait nous entendre. On peut ne pas en faire toute une histoire? C'était une autre expression que Julian utilisait chaque fois que l'un de ses besoins menaçait de prendre de la place. Toute une histoire signifiait de l'argent, de l'attention ou un inconvénient dont quelqu'un pourrait se souvenir plus tard. Au magasin de chaussures, il a essayé de mettre son pied directement dans une paire sans laisser l'employé le mesurer. Elle l'a arrêté doucement et lui a demandé de se tenir sur l'appareil en métal. Celles-ci sont de taille plus grande que ce que vous portiez en arrivant, a-t-elle dit après avoir mesuré les 2 pieds. Julian a regardé le sol. Je n'ai pas remarqué. Les marques rouges autour de ses talons disaient le contraire. Il a choisi la paire la moins chère du rayon des soldes. Quand il a marché sur la moquette, ses orteils pressés contre le devant. Elles sont bien, a-t-il dit. L'employé m'a jeté un coup d'œil mais ne l'a pas contredit. Je lui ai demandé d'apporter la paire bien ajustée qu'il avait regardée avant de vérifier le prix. Julian l'a regardé s'éloigner et a baissé la voix. Elle coûte $40 de plus. Je sais. Les autres sont utilisables. Elles ne te vont pas. Je peux les étirer. Non. Sa mâchoire s'est crispée. Je pourrais aider à ton centre pendant quelques après-midi. Je pourrais nettoyer les entrepôts ou organiser les fournitures. Tu ne me rembourses pas pour des chaussures.
Je n'essaie pas de te rembourser. Je propose d'aider. Tu as proposé au moment où tu as vu la différence de prix. L'employé est revenu. Julien a mis la nouvelle paire et a fait 3 pas prudents. Ses épaules se sont détendues avant qu'il ne se souvienne de le cacher. Je me suis agenouillé et j'ai pressé mon pouce contre l'espace au-dessus de ses orteils. Ce sont celles-ci. Sur le chemin du retour, il a regardé par la fenêtre. Les parents ne vendent pas les nécessités à leurs enfants, ai-je dit. Il m'a adressé un léger sourire. Je sais, mais il l'a dit de la même manière qu'il avait hoché la tête quand je lui avais dit que la maison n'était pas de sa faute. Il comprenait la phrase. Il ne croyait pas qu'elle s'appliquait à lui. Une fois que j'ai commencé à chercher, je n'ai pas pu m'empêcher de voir le schéma. L'été précédent, il avait insisté sur le fait qu'il ne voulait plus aller au camp d'art dont il parlait depuis des mois. J'ai accepté son explication jusqu'à ce que je trouve la page d'inscription ouverte sur l'ordinateur familial, défilée jusqu'à la section des frais de scolarité. Pour son 13e anniversaire, il a laissé 2 cadeaux non ouverts parce que les reçus étaient scotchés sous le papier d'emballage. Il a prétendu qu'il voulait les garder pour plus tard. Peter l'a finalement trouvé en train de placer les 2 boîtes près de la porte d'entrée pour qu'elles soient plus faciles à retourner. Lorsque l'orthodontiste a recommandé un appareil dentaire, Julien s'est excusé sur le parking avant même que nous recevions le devis. J'avais traité chaque moment comme une expression distincte d'anxiété. Peter et moi l'avons rassuré, avons acheté ce dont il avait besoin et sommes passés à autre chose. Nous n'avons jamais demandé pourquoi le fait d'être pris en charge le faisait se sentir accusé. La réponse avait été prononcée autour de lui pendant des années. Lors d'un dîner de Noël, Lorraine l'avait regardé débarrasser la table et avait dit, au moins, Julien comprend ce qu'il doit. Peter avait froncé les sourcils mais lui avait seulement dit de ne pas le formuler de cette façon. Plus tard, quand Julien a demandé ce qu'elle voulait dire, Peter lui a dit d'ignorer sa mère. Je l'avais pris dans mes bras et lui avais dit, tu connais tes heures. À l'époque, je pensais le protéger. Avec le recul, j'avais demandé à un enfant de porter l'insulte en silence pour que les adultes puissent continuer le dessert tranquillement. Ce soir-là, j'ai préparé des pâtes et j'ai placé 3 bols sur le comptoir. Chacun choisit une chose, ai-je dit. Sauce, légumes ou dessert. Un choix chacun. Willa a immédiatement demandé du pain à l'ail. Julien a ouvert le réfrigérateur. Ce qu'elle veut me va. Elle a choisi le pain. Tu choisis autre chose. Ça m'est égal. Alors choisis quelque chose que tu détestes le moins. Il a étudié les étagères comme si je lui avais donné un test sans bonne réponse. Nous avons déjà assez de nourriture. Ce n'était pas la question. Willa est entrée dans la cuisine, tenant un de ses livres d'images. La couverture était détachée de la reliure. Julien, tu peux le réparer? Il le lui a pris immédiatement. Tu as tiré trop fort sur le ruban adhésif la dernière fois. Je n'ai pas tiré, c'est le livre qui l'a fait. Les livres se détruisent rarement tout seuls. Elle l'a suivi jusqu'à la table, protestant, pendant qu'il trouvait le ruban de réparation dans le tiroir. En quelques secondes, ma question avait disparu sous une tâche qu'il savait accomplir. Julien pouvait identifier ce dont sa sœur avait besoin avant qu'elle ne finisse de demander. Donnez-lui un choix pour lui-même, et il était perdu. Mon téléphone a vibré pendant qu'il travaillait. Dana avait transféré un email que l'avocat de Gavin avait soumis avec les derniers papiers de la succession. La plupart concernaient le testament de Peter. Une phrase m'a arrêté. Julien a reconnu avec maturité le fardeau financier que les décisions de Naomi imposent à Willa et à la famille élargie. Je l'ai relu. Seules 4 personnes avaient été dans ma cuisine lorsque Julien avait posé des questions sur les frais de justice. Gavin n'en faisait pas partie. J'ai regardé Willa. Elle observait son frère lisser le ruban adhésif le long de la reliure du livre. Ma chérie, quand tu es allée manger une glace avec mamie, est-ce que l'oncle Gavin a parlé à Julien seul? Elle a réfléchi un moment. Mamie m'a emmené laver le chocolat sur ma chemise. Oncle Gavin est resté à la table avec lui. Combien de temps? Je ne sais pas. Il m'a acheté une autre boule après. Les mains de Julien se sont arrêtées. J'ai posé mon téléphone. Qu'est-ce que Gavin t'a dit? Rien d'important. Il a dit à son avocat que tu comprenais le fardeau financier de mes décisions. Il m'expliquait des choses. Quelles choses? Ce qui pourrait arriver. Sa voix était basse, mais la phrase semblait répétée.
Qu'est-ce qu'il a dit qui pourrait arriver? Il a dit que l'affaire pourrait prendre des mois. Il a dit que les avocats facturent chaque appel et chaque papier. Il a dit que si le tribunal pensait que Willa avait besoin de stabilité, il pourrait regarder tout ce qui rend la maison instable. A-t-il dit que tu rendais la maison instable? Non. L'a-t-il laissé entendre? Julian a pressé le bord lâche du ruban adhésif avec son ongle. Il a dit que les tribunaux suppriment les variables lorsque les familles ne peuvent pas se mettre d'accord. Ma gorge s'est serrée. Des variables? Il ne m'a pas appelé comme ça directement. Tu viens de t'appeler comme ça toi-même. Son expression a changé. Pas surpris, exactement, plutôt comme la prise de conscience qu'il avait répété quelque chose qu'il avait l'intention de garder secret. Il a dit qu'il y avait des parties de la situation que le tribunal pouvait supprimer, a dit Julian. Je suis la seule partie qui n'est pas la mère de Willa ou de sa famille biologique. Tu es son frère légal. Je sais ce que disent les papiers. La réponse a fait plus mal que la colère ne l'aurait fait. Je me suis assise en face de lui. La paperasse n'est pas la raison pour laquelle tu es mon fils. C'est la raison pour laquelle personne ne peut simplement m'envoyer quelque part. Julian il a poussé le livre réparé vers Willa. C'est réparé. Elle l'a serré contre sa poitrine, mais ses yeux sont restés sur lui. J'ai demandé à Willa de choisir un film dans le salon. Quand elle est partie, j'ai gardé la voix basse. Tu n'as pas à tout me dire ce soir. Mais Gavin n'a pas le droit de t'apprendre que le tribunal peut résoudre cette famille en te supprimant. Il était honnête. Non. Il a donné les prédictions les plus pessimistes d'un adulte à un adolescent de 15 ans en deuil et a appelé la peur qui a suivi de la maturité. Julian s'est levé et a porté son assiette à l'évier, bien qu'il ait à peine mangé. S'il a tort, alors rien ne change. Et s'il a raison, il a gardé le dos tourné. Alors je devrais être préparé. Son téléphone s'est allumé sur le comptoir entre nous. Le nom de Gavin est apparu au-dessus d'un nouveau message. Julian a tendu la main pour le prendre, mais j'étais assez près pour voir les mots avant que l'écran ne s'assombrisse. Un frère responsable se prépare à toutes les éventualités. Jusqu'à ce moment, j'avais pensé que Lorraine et Gavin construisaient leur dossier à partir de paperasses et de préjugés familiaux. Maintenant, je comprenais qu'ils le construisaient à l'intérieur de mon fils. La pluie a commencé après le dîner et s'est installée en un léger tapotement contre les fenêtres de l'étage. Willa s'était endormi tôt sur le canapé, enroulé sous la vieille couverture bleue de Peter, alors je l'ai porté au lit et j'ai laissé la lumière du couloir allumée. J'étais à mi-chemin des escaliers quand j'ai entendu le bruit lent du ruban d'emballage tiré depuis sa chambre. Julian était assis sur le tapis à côté d'une boîte en carton. 4 des livres de Willa étaient empilés devant lui, chacun choisi avec le soin de quelqu'un qui se prépare à une longue absence. Le premier était l'histoire qu'elle demandait pendant les orages. Le deuxième était le livre avec le renard qui la faisait toujours rire. Le troisième était l'atlas dont il avait réparé la reliure tant de fois que le ruban adhésif transparent était devenu trouble. Le dernier était le livre que Peter lisait avec des voix d'animaux ridicules jusqu'à ce que plus aucun des 2 enfants ne puisse respirer de rire. De petites fiches dépassaient des couvertures. L'une disait « Willa aime l'histoire de l'orage, lire lentement ». Une autre avertissait de ne pas sauter la page du renard. Une troisième expliquait qu'elle avait parfois besoin de son inhalateur après avoir trop pleuré. Julian n'avait pas emballé de jouets, de vêtements ou quoi que ce soit de chair. Il avait emballé les instructions pour connaître sa sœur. « Que fais-tu » ai-je demandé. Il a sursauté et a posé ses 2 mains sur le livre du dessus. « Rien. J'organisais. » Organiser n'implique généralement pas une boîte d'expédition. Si elle doit rester chez mamie, elle devrait avoir les choses qu'elle connaît. Personne n'a décidé qu'elle irait quelque part. Ils vont continuer à se battre jusqu'à ce que quelque chose change. Cela ne fait pas de cela ta responsabilité. Ses yeux sont restés sur la boîte. Oncle Gavin a dit que des affaires comme celle-ci peuvent prendre des mois. Il a dit que les avocats facturent chaque appel, chaque audience et chaque document. Il a dit que plus on se bat, plus on risque de perdre la maison ou que Willa doive changer d'école. Je me suis assise par terre en face de lui. Gavin ne connaît pas notre hypothèque, notre assurance ou ce que nous pouvons nous permettre. Il a cherché. Il l'a estimé. Ce n'est pas la même chose. Il a dit que les estimations sont la façon dont les gens se préparent. Les mots semblaient empruntés, polis par un adulte avant d'être placés dans la bouche de mon fils.
J'ai tendu la main vers l'une des cartes, mais Julien l'a déplacée sous sa paume. Pourquoi leur apprends-tu à réconforter Willa? Parce qu'ils ne sauront pas comment faire. Alors elle ne devrait pas vivre avec eux. Un instant, son visage a changé. L'espoir est apparu si rapidement que j'ai failli le manquer. Mais ensuite ses épaules se sont crispées, et l'espoir a disparu sous quelque chose de plus lourd. Elle sera plus en sécurité avec eux. En sécurité de quoi? Ses doigts se sont enfoncés dans le carton. De tout perdre, à cause de moi. La réponse a vidé l'air de la pièce. J'ai voulu le serrer contre moi et lui dire que rien de tout cela n'était vrai, mais j'avais déjà appris que la réassurance glisse sur la peur quand la peur vient avec des chiffres, des documents et des adultes qui se disent pragmatiques. Montre-moi ce que Gavin t'a donné. Julien a secoué la tête. Ça n'a pas d'importance. Ça a de l'importance, parce que tu emballes la vie de ta sœur en te basant sur quelque chose qu'un adulte t'a dit en privé. Il ne me menaçait pas. Je n'ai pas dit qu'il le faisait. J'ai demandé à voir. Il m'a regardé fixement pendant plusieurs secondes avant de tendre la main sous le livre le plus bas. Une grande enveloppe reposait à plat au fond de la boîte. Il me l'a tendue sans lever les yeux. À l'intérieur se trouvait une estimation imprimée des frais de justice, ventilée en catégorie de scénario catastrophe, déposition, évaluation d'experts, audiences multiples, appels. À côté du total, Gavin avait inclus la valeur marchande estimée de notre maison, le montant de l'hypothèque originale tiré des registres publics et une note affirmant que des revenus réduits pourraient rendre le refinancement impossible. Aucun de ces chiffres ne reflétait notre assurance vie, le compte de retraite de Peter ou le solde réel du prêt. La page n'était pas une analyse financière, c'était un ensemble de possibilités effrayantes présentées comme un avenir déjà décidé. La page suivante était une brochure pour un internat thérapeutique à plusieurs heures de route. Quelqu'un avait encerclé les sections sur le conseil en deuil, l'indépendance structurée et la transition familiale. En dessous se trouvait un projet de déclaration rédigé dans un langage qu'aucun jeune de 15 ans n'utiliserait volontairement. Il disait que Julien croyait que Willa avait besoin de la stabilité de sa famille biologique. Il disait qu'il comprenait que son placement ailleurs réduirait les conflits. Il disait que personne ne lui avait mis la pression et qu'il agissait par amour pour sa sœur. Son nom avait été répété 2 fois au dos de la page. « Tu n'as pas signé ça ?» ai-je dit. « Non. »« Pourquoi t'es-tu entraîné ?» Je voulais savoir ce que ça ferait. J'ai posé le papier avec précaution. « Que t'a dit Lorraine ?» Elle a dit que si je le choisissais moi-même, personne n'aurait à soutenir que j'étais dangereux. Elle a dit que l'école n'était pas une punition, que ce serait une décision responsable. Une décision prise parce que tu crois que ta sœur perdra sa maison si tu restes n'est pas volontaire. Elle a dit que tu n'accepterais jamais parce que tu penserais que ça signifiait m'échouer. Elle avait raison sur un point. Je n'accepterai jamais de garder Willa en t'envoyant ailleurs. Julien m'a regardé pour la première fois. Et si c'est le seul moyen de la garder ici? Ce n'est pas le cas. Tu n'en sais rien. Je sais que je ne négocierai pas un enfant hors de cette famille pour protéger l'autre. Son expression s'est durcie. Papa est mort, tu travailles moins, il y a des factures partout. Mamie a déposé une requête parce qu'elle pense que Willa a besoin de stabilité, et tout le monde n'arrête pas de dire que j'ai besoin de thérapie, de soutien scolaire et de temps. Peut-être que le problème n'est pas comment il m'appelle. Peut-être que le problème est que tout est devenu plus difficile après que tu m'aies choisi. Les mots sont sortis plus vifs que tout ce qu'il avait dit depuis la mort de Peter. Je les ai laissés rester dans la pièce au lieu de me précipiter pour les corriger. Tu as le droit d'être en colère, ai-je dit. Tu as même le droit de croire des choses que j'aimerais que tu ne crois pas. Mais tu n'as pas le droit de porter un plan d'adulte conçu pour te faire disparaître et d'appeler ça de l'amour. Ses yeux se sont remplis de larmes, bien qu'il n'ait pas pleuré. Et si partir est quand même la bonne chose à faire? Alors je continuerai à te protéger jusqu'à ce que la peur ne soit plus la personne qui prend cette décision. Il s'est levé si rapidement que son genou a heurté la boîte. Un des livres a glissé sur le tapis. Il l'a ramassé, l'a remis à l'intérieur et a quitté la pièce sans un autre mot. J'ai photographié chaque page de l'enveloppe et j'ai appelé Dana depuis le couloir pour que Julien n'entende pas le langage juridique. Elle m'a dit de conserver les originaux, d'éviter d'écrire dessus et de lui apporter le téléphone si Gavin l'avait contacté directement. Pendant que je parlais, un message est apparu sur l'écran de Julien, qu'il avait laissé à côté de la boîte. Si tu veux vraiment protéger Willa, montre-moi que tu as un plan de transition.
J'étais encore en train de le regarder quand Julien est revenu. Il a vu le message et a regardé vers la boîte. Avant que je ne comprenne son intention, il a pris le téléphone, a photographié les livres et a envoyé l'image à Gavin. En dessous, il a tapé « Je pense qu'elle sera plus en sécurité avec mamie ». Mon premier instinct a été de lui prendre le téléphone des mains. Je me suis retenu. Julien avait besoin de comprendre que je le protégeais, pas que je prenais le contrôle parce qu'il avait fait quelque chose de mal. Il a lu le message une fois, puis son visage s'est décomposé de regret. Je n'aurais pas dû l'envoyer. Tu l'as envoyé parce qu'ils t'ont appris que la reddition te rendrait bon. Il m'a tendu le téléphone. Donne-le à Dana. Cela importait plus que le message lui-même. Pour la première fois depuis le début de l'affaire, Julien n'essayait pas de résoudre le danger seul. Il rendait la responsabilité à un adulte. Dana m'a demandé de photographier toute la conversation, d'exporter le fil et de mettre le téléphone en lieu sûr. J'ai dit à Julien que Lorraine et Gavin ne lui parleraient plus en privé. Chaque appel, visite ou message passerait par moi ou Dana. Il a hoché la tête, mais ses yeux sont retournés à la boîte. Et si je pense toujours que partir est la bonne chose à faire? Alors nous continuerons à parler jusqu'à ce que tu puisses séparer ce que tu veux de ce qu'ils t'ont effrayé à vouloir. Après qu'il soit allé dans sa chambre, j'ai commencé à sortir les livres de la boîte. Sous le dernier se trouvait une fiche que je n'avais pas vue auparavant. Julien avait écrit « Si elle me demande, dis-lui que je l'aime ». Mon fils n'avait pas planifié une transition. Il préparait sa sœur à l'abandon, et appelait cela de la protection. Dana me demanda de conserver tous les papiers que Gavin avait donnés à Julien, mais elle m'avertit aussi de ne pas transformer la chambre de mon fils en scène de crime. S'il y avait d'autres documents, Julien devait savoir pourquoi je les cherchais et être présent pendant que je le faisais. Ce soir-là, je m'assis avec lui au bord de son lit et lui expliquai que tout ce qui était lié à la pression de Gavin pourrait compter plus tard. Il hocha la tête sans argumenter, bien que la honte sur son visage montrât clairement qu'il se sentait comme s'il avait causé un autre problème. Il n'y a rien d'autre de l'oncle Gavin, dit-il. Juste l'enveloppe et les messages. Je te crois. Je te demande s'il y a quelque chose que tu as écrit pour toi-même. Ses yeux se tournèrent vers le tiroir du bas de son bureau. J'ai attendu qu'il traverse la pièce et l'ouvre. Sous de vieux cahiers d'école et une pile de couvertures de livres réparés se trouvait une épaisse enveloppe blanche. Le titre sur le devant était écrit en lettres capitales soignées par Julien, chose que je leur dois encore. Il a essayé de la reprendre dès que j'ai lu les mots. Ça ne concerne pas l'affaire. Qu'est-ce que c'est? C'est privé. Je ne le lirai pas sans ta permission. Il se tenait là, l'enveloppe pressée contre sa poitrine. Pendant un long moment, aucun de nous ne parla. Puis il s'assit par terre et l'ouvrit lui-même. La première page contenait une liste de dépenses, appareil dentaire, franchise de thérapie, un manteau d'hiver, un ordinateur portable d'occasion que Peter avait acheté quand Julien avait commencé le collège, son gâteau de 7e anniversaire. L'année où Peter avait manqué le travail pour assister à des rendez-vous. À côté de certains articles, Julien avait écrit des montants estimés. D'autres avaient des points d'interrogation, car il n'avait pas su comment les calculer. Près du bas se trouvait une entrée qui me glaça les mains, avocat pour l'adoption. Tu avais 6 ans, dis-je. Pourquoi nous devrais-tu quelque chose pour l'avocat qui a géré ton adoption? Julien fixa la page. Parce que vous avez dû le payer. Nous avons choisi de le payer. Ça ne le rend pas gratuit. Ça en a fait notre responsabilité, pas la tienne. Il eut un petit rire épuisé. Tu dis ça parce que tu es ma mère. C'est exactement pour ça que je le dis. Il tourna une autre page. Il y avait d'autres entrées, pas toutes financières, Peter quittant le travail plus tôt quand Julien avait des crises de panique, la fois où j'avais dormi par terre à côté de son lit après un cauchemar. Un été où nous avions annulé un voyage parce que son thérapeute avait déconseillé un autre changement majeur. Il avait enregistré des actes de soins comme si quelqu'un allait un jour lui présenter une facture finale. Je ne prévoyais pas de tout payer d'un coup, dit-il. Je ne voulais juste pas oublier. Oublier quoi? Ce que vous avez fait. La réponse était simple, mais la peur sous-jacente ne l'était pas. Craignais-tu que nous pensions que tu avais oublié? Il frotta son pouce sur un pli du papier. Je ne voulais pas devenir quelqu'un qui prend tout et agit comme si ça lui appartenait. Qui t'a appelé comme ça? Personne ne l'a dit exactement. C'était la partie la plus cruelle.
Lorraine et Gavin avaient rarement utilisé des mots assez directs pour être contestés. Ils avaient construit l'idée à travers de plus petites phrases, chacune facile à excuser. Tu sais à quel point tu as de la chance. Tes parents ont fait beaucoup de sacrifices. Ne leur fais pas regretter ce qu'ils ont fait. À Noël, quand Julien avait 10 ans, Lorraine l'avait regardé débarrasser la table et avait dit, au moins, celui-ci comprend ce qu'il doit. Peter avait froncé les sourcils et lui avait dit de ne pas le formuler de cette façon. Plus tard, quand Julien avait demandé ce qu'elle voulait dire, Peter avait dit que sa mère venait d'une autre génération et qu'il devait l'ignorer. Je l'avais pris dans mes bras et lui avais dit, tu connais tes heures. J'avais cru que l'amour annulerait l'insulte. Je n'avais jamais considéré que lui demander de l'ignorer signifiait lui demander de la porter seule. Nous t'aimions, lui ai-je dit, et nous avons échoué à empêcher les gens de faire en sorte que cet amour paraisse conditionnel. Les deux choses peuvent être vraies. Son visage se crispa. Est-ce que papa a déjà regretté de m'avoir adopté? Toutes les réponses que je voulais donner sont arrivées trop vite. Peter t'aimait. Bien sûr qu'il n'a jamais regretté. Tu étais son fils. Tout était vrai, mais Julien avait passé trop d'années à recevoir des conclusions réconfortantes sans la vérité qui les soutenait. Je ne l'ai jamais entendu dire qu'il le regrettait, ai-je dit. Mais vers la fin, il m'a demandé quelque chose que je n'ai pas compris à l'époque. Quoi? Il a demandé si un enfant pouvait être aimé et se sentir quand même temporaire. Julien leva les yeux. Quand a-t-il dit ça? Après une conversation privée avec Lorraine. Quelle était la conversation? Je ne sais pas. Il m'a dit qu'il était fatigué et ne voulait pas en discuter. A-t-il répondu à sa propre question? Non. La déception sur son visage ressemblait à une autre confession que j'avais omis de lui faire plus tôt. Nous avons apporté l'enveloppe à son thérapeute 2 jours plus tard. Je m'attendais à ce qu'elle suggère de jeter la liste, mais elle a dit que la détruire pourrait me faire me sentir mieux tout en enlevant le contrôle à Julien. Au lieu de cela, elle a demandé s'il nous permettrait d'écrire une deuxième phrase à côté de chaque entrée. À côté de « appareil dentaire », j'ai écrit « les parents prennent soin des dents de leurs enfants ». À côté de « gâteau d'anniversaire », Julien n'a rien écrit, alors j'ai ajouté « un anniversaire n'est pas une facture ». Quand nous sommes arrivés aux « franchises de thérapie », il a murmuré que celle-là coûtait cher. Le soin peut coûter de l'argent sans devenir une dette, a dit la thérapeute. Il m'a permis d'écrire « la guérison n'est pas solitaire ». Nous sommes arrivés à la dernière ligne, avocat pour l'adoption. Julien a fermé le dossier avant que l'un de nous ne puisse le toucher. J'ai fini. La thérapeute ne l'a pas arrêté. Moi non plus. Il s'était plus ouvert en 20 minutes qu'il ne l'avait fait le mois précédent, et je ne transformerai pas les progrès en une autre exigence. Cet après-midi-là, Dana a appelé et m'a demandé de venir seul à son bureau. L'avocat de Gavin avait produit une vidéo à l'appui de son objection à ma nomination en tant qu'exécutrice. Le fichier durait 47 secondes. Peter apparaissait à l'écran sous la couverture de l'hospice. Il avait l'air plus mince que dans mon souvenir, avec une feuille de notes manuscrite tremblant dans une main. S'il m'arrive quelque chose, a-t-il dit, Willa doit être protégée. Elle sera la plus vulnérable. L'enregistrement s'est terminé avant qu'il n'explique ce qu'il voulait dire. Pendant plusieurs secondes, je n'ai pu entendre que le bourdonnement de l'ordinateur de Dana. Ce n'est pas un testament, a-t-elle dit. Cela ne change pas le document signé. Je l'ai à peine entendu. Pourquoi a-t-il nommé Willa et pas Julien? Nous ne savons pas qu'il ne l'a pas fait. Nous savons que ce clip s'arrête au milieu d'une session enregistrée. Quand je suis rentré à la maison, Julien était assis à la table de la cuisine avec l'enveloppe à côté de lui. Il a vu mon visage et a demandé ce qui s'était passé. J'aurais dû attendre que Dana et moi en sachions plus, mais le camp de Lorraine utiliserait finalement la vidéo, et je ne le laisserai pas entendre la voix de Peter pour la première fois dans un dossier judiciaire. J'ai joué le clip une fois. Julien n'a pas demandé à l'entendre à nouveau. Il a fixé l'écran vide et a dit qu'il savait. Savait quoi? Que Willa avait besoin de protection contre ce qui se passerait après sa mort. Il n'a pas dit « de toi ». Il n'avait pas besoin de le faire. Je voulais argumenter, mais la vidéo m'avait aussi effrayé. Peter avait enregistré quelque chose durant son dernier mois, m'avait caché toute la conversation et n'avait nommé que notre fille biologique dans la partie qu'on nous avait donnée. 47 secondes n'auraient pas dû suffire à changer ce que je savais de mon mari, mais elles suffisaient à me faire craindre qu'à la fin de sa vie,
Peter ait regardé nos deux enfants et décidé qu'un seul d'entre eux avait besoin d'être gardé. J'ai regardé le clip de 47 secondes de Peter 3 fois de plus, dans le bureau de Dana. Non pas parce que je m'attendais à ce que les mots changent, mais parce que je cherchais quelque chose que l'avocat de Lorraine aurait pu manquer, un regard, une pause, un nom prononcé avant le début de l'enregistrement. Le fichier se terminait si brusquement que la main de Peter bougeait encore lorsque l'écran est devenu noir. Dana ne spécula pas sur ce qu'il voulait dire. Elle posa des questions pratiques à la place. Qui a enregistré ça? Quand cela a-t-il été fait? Qui a conservé l'original? Et Peter a-t-il signé quelque chose autorisant son partage? Je me suis souvenu du nom avant de me souvenir du jour. Lina Ortiz était l'assistante sociale de l'hospice de Peter, la femme qui lui parlait sans baisser la voix, comme si la maladie l'avait rendu enfant. Durant son dernier mois, elle avait proposé quelque chose appelé « enregistrement d'héritage familial », une session privée où les patients pouvaient laisser des souvenirs, des excuses ou des instructions pour les personnes qu'ils aimaient. Peter m'avait dit qu'il voulait le faire seul. À l'époque, j'avais été soulagé. Willa avait un rendez-vous de conseil en deuil cet après-midi-là, et Julian devait finir un projet scolaire. Lorraine s'était portée volontaire pour rester avec Peter jusqu'à l'arrivée de Lina. Quand je suis rentré, une tablette de l'hospice avait disparu de la table basse, et Peter avait l'air plus épuisé qu'il ne l'était ce matin-là. « Comment ça s'est passé ?» avais-je demandé. Plus difficile que prévu. J'ai attendu plus, mais il a fermé les yeux. Je me suis dit que nous avions le temps. Dana demanda si l'hospice m'avait envoyé une copie. Je me suis souvenu de plusieurs messages automatisés arrivés pendant la maladie de Peter, mais la plupart étaient allés à une adresse email d'archives familiales distincte qu'il utilisait pour les reçus médicaux. Les photographies et les documents qu'il ne voulait pas enterrer dans notre boîte de réception quotidienne. Il l'avait créé au début du traitement et avait stocké le mot de passe dans un gestionnaire numérique. Après sa mort, j'avais ouvert les dossiers que je savais exister, mais je n'avais pas fouillé chaque compte sauvegardé. Le deuil avait transformé l'administration en triage. J'ai payé les factures urgentes, appelé l'école et déposé le testament. Tout ce qui ne demandait pas de réponse immédiate est resté intact. Dana et moi sommes retournés à la maison cet après-midi-là. L'ordinateur portable de Peter était toujours sur le bureau où il l'avait laissé, entouré de cartes de transport, d'horaires de prescription et d'une tasse de café que personne n'avait déplacée. J'ai déverrouillé le gestionnaire de mots de passe en utilisant les instructions d'accès d'urgence qu'il avait placées avec nos papiers d'assurance. Le compte d'archives contenait des centaines de messages. Dana a cherché le nom de Lina et en a trouvé un, daté du 18 février. L'email remerciait Peter de participer au programme d'enregistrement d'héritage familial. Il incluait un lien de visionnage sécurisé, un avis de consentement et une durée de session de 11 minutes et 32 secondes. Mon lien avait expiré 30 jours après la mort de Peter. Une notification distincte montrait qu'un deuxième destinataire autorisé avait accédé et téléchargé l'enregistrement le soir même de sa création. Lorraine. J'ai lu son nom 2 fois. Elle avait la vidéo complète avant sa mort. Elle y avait accès, a corrigé Dana. Nous avons toujours besoin de l'original certifié et de la preuve de ce qui a été stocké. Pourquoi Peter le lui enverrait-il? Nous répondrons à ça après avoir obtenu le fichier. Dana a demandé le dossier de consentement et a demandé à l'avocat de Gavin de conserver toutes les versions en possession de son client. Lorsqu'ils n'ont produit que le même extrait de 47 secondes, elle a demandé une ordonnance du tribunal obligeant l'hospice à fournir l'enregistrement original et la vérification de la manière dont il avait été créé et stocké. Le processus a pris des jours, pas des mois. Lina a fourni une déclaration signée confirmant que Peter avait préparé des notes, enregistré volontairement sur une tablette de l'hospice, et autorisé le service à conserver l'original pendant 1 an. L'enregistrement du serveur a confirmé la date, la durée complète et le fait que personne à l'hospice n'avait modifié le fichier. Le formulaire de consentement listait 2 destinataires sécurisés, Naomi Keller, Lorraine Keller. Peter avait voulu que nous l'entendions toutes les deux. 4 jours avant l'audience sur son testament, Dana a appelé et m'a demandé de venir à son bureau. Le fichier certifié avait été communiqué aux 2 parties. « Voulez-vous que je le regarde d'abord » a-t-elle demandé. Non. J'avais déjà passé trop de semaines à laisser d'autres personnes décider des parties des paroles de mon mari que je pouvais supporter. Dana a fermé les stores. Peter est apparu à l'écran dans le même lit d'hospice, mais l'enregistrement complet a commencé avant la ligne sur Willa. Une feuille de papier reposait dans sa main.
J'ai reconnu son écriture dans les marges, net en haut et de plus en plus instable vers le bas. Il n'avait pas parlé sans préparation. Il savait ce qu'il voulait dire. J'ai regardé jusqu'à ce qu'il atteigne une phrase qui m'a forcé à arrêter la vidéo. Dana l'a mise en pause sans demander pourquoi. Je me suis levé, je suis allé à la fenêtre et j'ai pressé mes doigts contre la vitre jusqu'à ce que le froid me stabilise. Ce qui faisait mal, ce n'était pas que Peter m'ait menti. C'était qu'il avait compris quelque chose sur Julian avant moi, et au lieu de me le dire directement, il avait laissé la vérité dans un enregistrement que je n'avais presque jamais trouvé. Quand je me suis rassise, nous avons regardé le reste. Dana est restée silencieuse pendant plusieurs secondes après que l'écran soit devenu noir. Puis elle a dit, « Cela ne décide pas de l'affaire de l'enfant. Le juge Ellis ne peut pas utiliser les sentiments de Peter pour déterminer qui devrait élever Willa. Je sais. Mais ça détruit leur interprétation. » Le lendemain matin, l'avocat de Gavin a déposé une requête demandant au tribunal des successions de limiter l'enregistrement aux 47 secondes qu'ils avaient déjà soumises. Il a décrit tout le reste comme des commentaires familiaux privés, sans rapport avec mon aptitude à servir d'exécutrice. J'ai fixé le dossier. Ils ont vu la vidéo complète. Pourquoi continue-t-il? Parce qu'ils pensent que la question juridique les protège, a dit Dana. Ils soutiendront que les opinions émotionnelles de Peter ne changent pas le testament, tandis que l'extrait vous fait toujours paraître malhonnête pour avoir rejeté ce qu'ils appellent sa dernière instruction. Mais l'enregistrement complet prouve que ce n'était pas son instruction. Oui. C'est pourquoi il demande au juge de ne pas l'entendre. La stratégie était plus froide qu'un mensonge pur et simple. Lauren et Gavin n'avaient pas inventé la phrase de Peter. Ils avaient supprimé l'explication qui lui donnait son sens, puis s'étaient appuyés sur la procédure légale pour garder le reste hors de la salle. Quand je suis rentré à la maison, Julian était à la table de la cuisine, en train de réparer l'atlas de la boîte de Willa. Il avait enlevé l'ancien ruban adhésif et aligné les pages déchirées avant d'appliquer une nouvelle bande. Le soin dans ses mains rendait la respiration difficile. « Tu as trouvé le reste ?» a-t-il demandé. « Oui. » Son doigt s'est arrêté au-dessus de la page. « Qu'a-t-il dit ?» Je me suis assise en face de lui. « Ton père n'a pas dit ce qu'ils t'ont dit qu'il a dit. » Le soulagement n'atteignit pas son visage. « A-t-il dit qu'il me voulait ?» La question était si petite qu'elle révélait à quel point Julian avait placé la barre bas. Il ne demandait pas si Peter l'aimait. Il demandait si son père avait voulu qu'il reste après être devenu un inconvénient. Il a dit plus que ça, lui ai-je dit, et tu mérites de l'entendre quand tu seras prêt. Pas comme une arme dans l'affaire de quelqu'un d'autre. Pourquoi ne puis-je pas l'entendre maintenant? Parce que le tribunal n'a pas statué sur la manière dont il sera utilisé, et parce que je ne rendrai pas les excuses de ton père responsable de la cohésion de cette famille. Il n'est pas là pour faire le travail qui m'incombe. Julian baissa les yeux sur l'atlas. Et si le juge ne les laisse jouer que la partie courte? Alors Dana plaidera pour toute la vérité. Et si le juge dit non? Je saurai quand même ce que Peter voulait dire. Toi aussi, quand tu choisiras de le regarder. Il pressa le nouveau ruban adhésif sur la reliure, assez lentement pour éviter un pli. Je ne sais pas si je veux. Tu n'as pas à décider ce soir. 2 avis sont arrivés avant le dîner. L'audience sur le testament de Peter et ma nomination en tant qu'exécutrice était prévue pour le 23 juin. L'audience sur la requête de Lauren pour me retirer de la tutelle de Willa aurait lieu le lendemain matin. J'ai placé les 2 avis à côté de la transcription certifiée que Dana m'avait donnée. Lauren et Gavin essayaient toujours de diviser notre famille à travers 2 salles d'audience distinctes, mais les 10 minutes manquantes avaient changé le terrain sous leurs pieds. Pour la première fois depuis que Julian avait emballé ses livres, je ne craignais plus ce que Peter avait cru. Je craignais ce que mon fils avait été forcé de croire avant que quiconque ne lui permette d'entendre le reste de la phrase de son père. 3 soirs avant la première audience, j'ai trouvé Willa debout dans la chambre de Julian, avec l'un des livres qu'il avait emballé contre sa poitrine. Elle avait pris l'histoire de l'orage de la boîte et l'avait placée au milieu de son lit. Le reste des livres étaient toujours empilés sous la fenêtre, leurs fiches soigneusement glissées entre les pages. Julian a regardé du livre à sa sœur. « Pourquoi as-tu mis ça là ?»« Pour que mamie ne puisse pas tous les prendre. Personne ne les prend ce soir. »« Je sais. Mais si certains sont dans ta chambre, elle ne saura pas qu'ils sont à moi. » Julian s'assit au bord de son lit. « Veux-tu vivre avec mamie ?» Willa examina sérieusement la question.
J'aime dormir là-bas quand elle me laisse avoir des pancakes. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Je ne veux pas d'une maison sans tes affaires, a-t-elle dit, tout en examinant un fil lâche sur la vieille couverture de Peter, comme si la réponse était trop évidente pour nécessiter plus d'explications. Julien baissa les yeux, et je vis le conflit familier traverser son visage. Il voulait la croire, mais la croire signifiait admettre que partir blesserait la personne qu'il prétendait protéger. Willa grimpa à côté de lui et ouvrit le livre à la page du renard. « Tu n'as pas mis le ruban adhésif droit la dernière fois. » « Je l'ai mis exactement là où il fallait. Il y a une bulle. C'est parce que tu as plié la couverture avant qu'elle ne sèche. » Ils ont commencé à se disputer tranquillement sur la réparation, et je suis resté dans l'embrasure de la porte sans les interrompre. Depuis des semaines, chaque conversation entre eux avait été touchée par les tribunaux, l'argent ou la possibilité d'une séparation. Leur irritation mutuelle semblait plus saine qu'une autre promesse de sacrifice. Aaron Cole a rencontré Willa en privé l'après-midi suivant. Je l'ai conduite au rendez-vous et j'ai attendu dans la salle de réception avec un magazine dont je n'ai jamais tourné une page. Aaron avait clairement indiqué qu'elle représentait Willa, pas moi, et qu'elle ne répéterait pas chaque phrase que ma fille disait. J'étais reconnaissante de cette limite, même si attendre devant une porte fermée pendant que quelqu'un discutait de ma famille exigeait une sorte de confiance que je ne me sentais pas prête à accorder. Willa est sortie 40 minutes plus tard, tenant une feuille d'autocollant et l'air fatigué. Elle n'a parlé que lorsque nous étions dans la voiture. J'ai dit à Aaron que je n'ai pas peur quand Julien est là, a-t-elle dit alors que j'attachais ma ceinture de sécurité. J'ai peur quand les gens parlent comme s'ils ne le seraient pas. J'ai gardé les yeux sur le volant. Qu'a-t-elle dit? Elle a demandé si je pensais que tu le ferais partir. Et que lui as-tu dit? Que tu as dit non. Elle a regardé par la fenêtre du passager. Mais mamie a dit que les adultes disent des choses avant que les juges ne décident. Je voulais demander exactement quand Lorraine avait dit ça et ce qu'elle avait dit d'autre à Willa, mais l'avertissement de Dana m'est revenu à l'esprit, ne transforme pas chaque conversation en interrogatoire. Willa avait plus besoin d'une mère que moi d'une autre déclaration. Tu n'as pas à deviner ce qu'un juge fera, ai-je dit. Tu n'as qu'à dire la vérité sur ce que tu ressens. J'ai l'impression que tout le monde me demande dans quelle maison je veux être, mais personne ne demande quelle personne je veux dedans. Cette phrase m'est restée en tête lorsque Dana a appelé plus tard dans la journée. Elle avait reçu les sections du rapport préliminaire d'Aaron qui pouvaient être partagées avec les parties. Willa montrait un attachement stable à la fois à moi et à Julien. Elle n'avait pas décrit de peur, d'intimidation ou de comportement inapproprié de la part de son frère. La retirer de notre maison et la séparer de lui créerait une autre perte significative après la mort de Peter. Le rapport de l'aide sociale à l'enfance était tout aussi clair. L'enquêteur n'a trouvé aucune négligence avérée. Notre maison était sûre, les absences scolaires correspondaient aux soins palliatifs et aux funérailles de Peter, et l'asthme de Willa était resté médicalement géré. J'avais corrigé le formulaire d'autorisation scolaire retardé. Le rapport notait que Julien avait assumé trop de responsabilités pendant la maladie de Peter, mais il enregistrait également que j'avais commencé une thérapie, ajusté la routine domestique et cessé de l'utiliser comme garde d'urgence. Ils peuvent toujours soutenir leur interprétation, a dit Dana, mais ils n'ont plus de rapport indépendant pour l'étayer. Je m'attendais à un soulagement. Au lieu de cela, j'ai pensé à Julien entendant que l'enquêteur avait identifié la parentification. Même une observation véridique pouvait devenir une autre dette dans son esprit. Une autre façon dont il avait échoué en essayant trop d'aider. Ce soir-là, je l'ai trouvé à la table de la cuisine avec une brochure d'internat pliée sous ses devoirs de mathématiques. Il l'a mise de côté quand je me suis assise en face de lui. Dana a reçu les rapports, ai-je dit. Personne n'a trouvé que Willa était en danger ici. Il a attendu. Ils ont aussi trouvé que tu en avais trop porté pendant que Peter était malade. Sa bouche s'est crispée. Alors ils ont bien pensé que j'étais une partie du problème. Ils ont pensé que les adultes avaient permis de devenir responsables de choses qui n'auraient pas dû être les tiennes. Je me suis porté volontaire. Tu avais 14 ans et tu regardais ton père disparaître devant toi. Le volontariat ne décharge pas les adultes de leur jugement. Il a tracé le bord de la brochure. Si l'argent et le tribunal n'étaient pas en jeu, je voudrais rester. J'ai entendu la condition avant d'entendre l'aveu. Dis-le sans la première partie. Il m'a regardé comme si je lui avais demandé de marcher sur de la glace qu'il ne pouvait pas tester. Quoi? Oublie les frais, la maison et ce que Lorraine veut. Que veux-tu? Ses yeux se sont remplis de larmes,
mais il n'a pas détourné le regard. Je veux rester. Il n'y a pas eu de discours après. Pas d'explication sur la raison pour laquelle il méritait de rester, et pas de promesse de mieux se comporter. 4 mots, c'est tout ce qu'il a pu dire, et c'était la première demande honnête qu'il avait faite depuis la mort de Peter. Tu as le droit de le vouloir, ai-je dit. Et si le vouloir blesse Willa? Alors nous gérons les conséquences ensemble. Tu ne te retires pas avant que quelqu'un d'autre n'ait à ressentir de l'inconfort. La proposition de règlement est arrivée le lendemain matin. Lorraine retirerait sa requête si j'acceptais que Willa vive avec elle pendant la semaine scolaire pendant 1 an. Julian s'inscrirait à l'internat thérapeutique que Gavin avait choisi. Je cesserais d'alléguer que l'un ou l'autre l'avait manipulé, et toutes les parties décriraient l'arrangement comme volontaire. Dana m'a lu les termes au téléphone, bien que je puisse entendre la colère qu'elle essayait de garder hors de sa voix. Il propose d'arrêter d'essayer de vous retirer de la tutelle, a-t-elle dit, si vous mettez en œuvre la séparation qu'il voulait avant de déposer la requête. Envoyez le refus. Voulez-vous faire une contre-offre? Non. Il n'y a rien à négocier. Lorraine a appelé moins d'1 heure après que Dana ait envoyé ma réponse. J'ai failli laisser tomber sur la messagerie vocale, mais Willa était à l'école et Julian était à l'étage avec son thérapeute en vidéo. Pour une fois, je voulais que Lorraine entende ma réponse sans qu'une autre personne ne l'adoucisse. Vous placez les besoins d'un adolescent adopté au-dessus de votre fille biologique, a-t-elle dit. Je refuse un accord qui protège un enfant en supprimant un autre. Vous choisissez le conflit. Vous avez déposé une requête pour me retirer de la tutelle de Willa. Parce que vous ne pouvez pas voir ce que cela lui fait. Je peux voir exactement ce que ça lui fait. Elle vérifie si les affaires de Julian sont toujours dans la maison avant d'aller dormir. Lorraine est restée silencieuse un moment. Willa s'adaptera. C'est ce que disent les adultes quand ils veulent qu'un enfant absorbe le coup de leurs décisions. Elle a mis fin à l'appel sans dire au revoir. Cette nuit-là, le téléphone de Julian a vibré à côté de son assiette. Gavin avait envoyé un autre message, malgré la demande écrite de Dana que tout contact cesse. C'est ta dernière chance de faire la bonne chose avant l'audience. Julian l'a lu une fois. Il n'a pas répondu, ni supprimé, ni caché l'écran. Il a tendu le téléphone sur la table vers moi. Peux-tu donner ça à Dana? L'action était petite, mais elle m'a dit que quelque chose avait changé. Il n'essayait plus de prouver qu'il pouvait gérer le danger seul. Il me permettait de me tenir entre lui et les adultes qu'il avait entraînés à confondre la reddition avec la responsabilité. Le matin avant les audiences, j'ai préparé mes vêtements de cours sur le lit et j'ai vérifié les dossiers que Dana m'avait donnés. Julian est apparu dans l'embrasure de la porte, tenant le rouleau de ruban adhésif transparent pour livres. Il l'a placé dans ma paume. Prends ça. Tu n'as pas à me donner quoi que ce soit pour que je te protège. Je sais. Il a refermé mes doigts dessus. J'ai juste pensé que tes mains auraient besoin de quelque chose à faire. L'audience de succession commencerait le lendemain matin. L'audience concernant Willa suivrait un jour plus tard. Pendant des semaines, j'avais pensé que j'avais besoin de ces salles d'audience pour prouver que Julian avait sa place dans notre famille. En glissant le rouleau de ruban adhésif dans mon sac, j'ai compris la vérité la plus difficile. La bataille juridique pouvait protéger sa place dans la maison, mais seuls nous pouvions lui apprendre que rester n'était pas quelque chose qu'il devait mériter. La salle d'audience de la succession était plus petite que ce à quoi je m'attendais. Il n'y avait pas de caméra de télévision, pas de rangée de spectateurs et pas d'entrée dramatique pour quiconque portait la vérité. Il n'y avait que 2 longues tables, un banc en bois et un greffier arrangeant des dossiers sous des lumières fluorescentes. Le testament original de Peter était déjà dans les archives du tribunal. Gavin avait apporté un épais classeur de copies et l'avait placé devant lui, comme si le poids du papier pouvait lui donner plus de droits sur la vie de mon mari. Julian et Willa n'étaient pas là. Aaron avait arrangé que Willa passe la matinée avec un conseiller scolaire, et Julian avait accepté d'aller en classe tant que Dana m'appelait dès la fin de l'audience. J'avais refusé de laisser l'un ou l'autre enfant s'asseoir derrière moi pendant que les adultes transformaient leur deuil en preuve. Le rouleau de ruban adhésif que Julian m'avait donné reposait dans mon sac. Je l'ai touché une fois avant que le juge Ellis n'entre, puis j'ai forcé mes mains sur la table. Le juge a commencé par identifier les questions qui lui étaient soumises. Le testament de Peter devait être admis à la succession, et le tribunal devait décider si je devais être nommée exécutrice, comme il l'avait demandé. Gavin demandait au tribunal de rejeter la nomination de Peter et de le nommer à sa place. Son avocat s'est levé le premier.
Il n'a pas soutenu que le testament était un faux ou avait été mal attesté. Il a admis que Peter l'avait signé en 2022, devant 2 témoins indépendants. Au lieu de cela, il a dit que les circonstances avaient changé pendant la dernière maladie de Peter. Monsieur Keller a enregistré une dernière instruction concernant la protection de sa fille biologique, a-t-il dit. Madame Keller a dissimulé cette instruction, a refusé le soutien de la famille de Peter et a démontré un conflit entre ses devoirs envers la succession et son attachement personnel à son fils adoptif. Les mots ont été prononcés assez calmement pour paraître raisonnables. Puis je me suis levé. Le document nomme Naomi Keller comme exécutrice. L'enregistrement n'est pas un testament, un codicile ou un amendement valide. Les requérants utilisent une déclaration familiale privée pour éviter le choix écrit que Peter a fait. L'avocat de Gavin a souri poliment. Nous ne prétendons pas que la vidéo modifie le testament. Nous la proposons comme preuve de l'aptitude et de la crédibilité de Madame Keller. Le juge Ellis a regardé vers lui. Alors, établissez la pertinence sans soutenir que l'enregistrement change le document testamentaire. Il a hoché la tête et est passé à la photographie. L'image de la boîte de Willa est apparue sur l'écran de la salle d'audience. J'ai vu les 4 livres, les fiches pâles et le bord de la main de Julian au bas du cadre. Un instant, j'étais de retour dans sa chambre, écoutant mon fils expliquer pourquoi sa sœur serait plus en sécurité avec des gens qui ne savaient pas comment la réconforter. L'avocat a agrandi le message de Julian sous la photo. Je pense qu'elle sera plus en sécurité avec mamie. Julian Keller a préparé les affaires de l'enfant et a communiqué sa conviction directement à mon client, a-t-il dit. Personne ne l'a forcé à élaborer un plan de transition. Ses actions démontrent que même l'adolescent au centre de ce conflit a compris que Will a nécessité une plus grande stabilité. Dana ne s'est pas opposée au message lui-même. L'image provenait du téléphone de Gavin, et le fil complet avait déjà été authentifié. Au lieu de cela, elle a demandé que les messages précédents soient affichés. L'écran a changé. Les mots de Gavin sont apparus au-dessus de la photo de Julian. Si tu veux vraiment protéger Willa, montre-moi que tu as un plan de transition. En dessous se trouvaient ses références aux frais de justice, à la maison et à la possibilité que Willa perde son école. Dana a présenté la feuille financière du pire scénario et la déclaration que Gavin avait préparée pour que Julian la signe. Elle s'est approchée de la barre des témoins après que Gavin a été assermenté. Vous avez donné à un jeune de 15 ans une estimation suggérant que sa mère pourrait perdre sa maison si le litige continuait. Je lui ai donné des informations. Vous ne connaissiez pas le solde réel de l'hypothèque de Naomi Keller. J'ai utilisé les registres publics. Vous ne connaissiez pas le montant de l'assurance vie de Peter. Non. Vous ne connaissiez pas la désignation du bénéficiaire de son compte de retraite. Non. Vous ne connaissiez pas son accord juridique actuel avec le conseil. La mâchoire de Gavin s'est crispée. Les chiffres étaient des projections. Pourtant, vous les avez présentés à un enfant en deuil sans les étiqueter comme spéculatifs. Je croyais qu'il était assez mûr pour comprendre. Dana a soulevé le projet de déclaration. Assez mûr pour prendre sa propre décision. Oui. Alors, pourquoi avez-vous écrit la décision pour lui? Gavin a regardé vers son avocat avant de répondre. Nous avons fourni le langage pour que le tribunal comprenne ce qu'il voulait dire. Il n'avait pas encore fait la déclaration. Il avait exprimé son inquiétude pour sa sœur. Après que vous lui ayez dit que sa présence pourrait lui coûter une maison. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Dana a dirigé le greffier vers le message où Gavin avait écrit qu'un frère responsable se préparait à toutes les éventualités. Elle n'a pas élevé la voix ni ne l'a accusé de menacer Julian. Elle a seulement placé ses propres mots à côté du papier qu'il voulait que mon fils signe. L'avocat de Gavin s'est levé avant que Dana ne puisse poser une autre question. Le témoin a expliqué son intention. La question centrale reste ce que Peter Keller voulait avant sa mort. Le juge Ellis lui a permis de continuer. Il a présenté la vidéo de 47 secondes et a soutenu que la déclaration de Peter prouvait que j'avais ignoré une dernière demande concernant Willa. L'enregistrement complet certifié avait été communiqué aux 2 parties 4 jours plus tôt, mais l'avocat avait déposé une requête demandant au tribunal de limiter ce qui pouvait être joué. Il a décrit les minutes restantes comme une « discussion familiale émotionnelle », sans rapport avec mes qualifications d'exécutrice. Lorsque le moniteur de la salle d'audience s'est allumé, il a souri. Peter est apparu sous la couverture de l'hospice. Le voir me frappait encore physiquement. Ses joues étaient creuses,
et une page de notes manuscrite tremblait dans sa main gauche. « S'il m'arrive quelque chose, a dit Peter, Willa doit être protégée. Elle sera la plus vulnérable. » L'enregistrement s'est arrêté. L'image figée est restée à l'écran pendant que l'avocat de Gavin se tournait vers le juge Ellis. Peter Keller a compris que sa fille biologique aurait besoin de protection après sa mort. Madame Keller a rejeté l'aide de sa famille et a dissimulé l'enregistrement jusqu'à ce qu'il soit obtenu par ses procédures. Quelle que soit son affection pour Julian, son jugement est compromis par son refus de reconnaître la dernière préoccupation de Peter. J'ai senti le rouleau de ruban adhésif à travers le tissu de mon sac. Julian me l'avait donné parce qu'il pensait que mes mains auraient besoin de quelque chose à faire. Je les ai gardés immobiles. Dana s'est levée. Votre honneur, la session d'enregistrement a duré 11 minutes et 32 secondes. Les requérants ont sélectionné 47 secondes du milieu de la réponse de Peter et demandent maintenant au tribunal de déterminer sa signification sans entendre son explication. L'avocat adverse a répondu que le reste contenait des accusations privées, des commentaires émotionnels et des déclarations non pertinentes pour les questions de succession. Le juge Ellis a regardé l'image en pose de Peter. Vous avez offert cet extrait pour établir à la fois le sens et la crédibilité. Oui, votre honneur. Alors, le tribunal ne peut pas évaluer ce sens tout en excluant le contexte dans lequel la déclaration a été faite. Il a réessayé. Le matériel supplémentaire est préjudiciable. Le préjudice découlant du contexte n'est pas la même chose qu'un préjudice injuste. Le juge a rejeté sa motion et a ordonné au greffier de jouer la partie complète de la réponse de Peter. De l'autre côté de l'allée, Lorraine a croisé les mains sur ses genoux. Gavin s'est penché vers son avocat et a murmuré quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Le sourire est resté sur le visage de l'avocat, mais il était devenu rigide, maintenu là par l'effort plutôt que par la confiance. L'écran est devenu noir un instant, puis Peter est apparu à nouveau. Cette fois, l'enregistrement a commencé plusieurs minutes plus tôt. On pouvait entendre la voix de Lina demander s'il y avait quelque chose qu'il voulait que sa famille comprenne avant de prendre des décisions pour les enfants. Peter a baissé les yeux sur les notes qu'il avait préparées. Il a fermé les yeux, a pris une profonde inspiration et a levé le visage vers la caméra. Avant que quiconque ne décide de la place de Willa, a-t-il dit, je dois admettre ce que j'ai appris à Julian en refusant d'affronter ma propre famille. L'avocat de l'autre côté de l'allée a cessé de sourire. Peter a regardé dans la caméra, puis de nouveau ses notes. J'ai aimé Julian dès le jour où nous l'avons ramené à la maison, a-t-il dit. Mais l'amour ne l'a pas empêché de se sentir temporaire. Et j'ai aggravé cela chaque fois que je lui ai demandé d'ignorer ce que ma famille disait. Ma gorge s'est serrée. Peter s'est arrêté pour reprendre son souffle. Quand ma mère l'appelait chanceux, reconnaissant ou difficile, je lui disais qu'elle venait d'une autre génération. Quand Gavin plaisantait sur ce que Julian nous devait, je disais à mon fils de ne pas le prendre personnellement. Je pensais maintenir la paix entre les adultes. Ce que je lui ai appris, c'est que le confort de tous les autres importait plus que sa place dans notre famille. J'ai pressé ma main contre le rouleau de ruban adhésif dans mon sac. Peter parlait de lui-même, mais j'entendais ma propre voix dans chaque confession. Je lui avais dit qu'il était des nôtres, puis j'avais permis aux personnes qui remettaient en question cette vérité de revenir pour les dîners, les anniversaires et les vacances. Nous l'avions aimé sans protéger le sens de cet amour. Peter a soulevé la page plus près de son visage. Il y a quelques semaines, ma mère a proposé de payer la dette médicale de mon traitement et de couvrir 6 mois de l'hypothèque. Elle a dit que Willa pourrait vivre avec elle après mon départ, et que Julian pourrait aller dans un internat avec des conseils. De l'autre côté de l'allée, la tête de Lorraine s'est redressée brusquement. Peter a continué. Je lui ai demandé quel enfant elle croyait protéger. Elle a dit, celui qui porte ta famille. Lorraine a fermé les yeux. J'ai refusé, a dit Peter. J'aurais dû le dire à Naomi ce jour-là. Je ne l'ai pas fait parce que j'avais honte que mon silence ait permis à ma mère de croire qu'elle pouvait faire cette offre. J'étais fatigué, et je me suis convaincu qu'enregistrer la réponse serait suffisant. Sa respiration est devenue irrégulière. La voix de Lina a demandé s'il avait besoin de s'arrêter. Peter a secoué la tête. Quand je dis que Willa sera la plus vulnérable, je ne veux pas dire qu'elle a besoin de protection contre Julian. Je veux dire que ma famille l'appellera, mon sang, et essaiera de lui faire croire qu'aimer son frère est déloyal envers moi. Ils lui offriront une version de la famille qui exige que Julian disparaisse. Des images ont traversé mon esprit pendant qu'il parlait.
Julien vérifiant l'inhalateur de Willa, réparant le livre du renard, faisant la voix du hibou longtemps après que Peter était trop faible pour lire. Ils connaissent Julien, a dit Peter. Ils savent qu'il partira s'il croit que partir protège sa sœur. Il appellera ça de la maturité. Il appellera ça de la gratitude. Il appellera ça son choix. Peter a regardé directement dans la caméra. Si Julien dit que Willa sera plus en sécurité sans lui, n'appelez pas ça un choix. Demandez qui lui a appris que l'enfant le plus facile est l'enfant que les gens gardent. La salle d'audience était devenue si silencieuse que je pouvais entendre la bouche d'aération au-dessus du bureau du greffier. Peter a baissé ses notes, mais il n'avait pas fini. Julien, si jamais tu vois ça, tu ne nous as jamais rien dû pour être devenu des nôtres. L'avocat, la thérapie, les chaussures, les anniversaires, tout cela était de notre responsabilité. Je suis désolé d'avoir laissé quiconque faire en sorte que ces choses ressemblent à une facture. La vidéo s'est terminée avec Peter regardant vers Lina au lieu de la caméra, comme s'il avait utilisé ses dernières forces sur ses mots. Personne n'a bougé immédiatement. L'avocat de Gavin s'est levé le premier. Sa voix avait perdu la confiance qu'elle portait lorsque le court clip a été joué. Votre honneur, les déclarations supplémentaires sont émotionnelles et ne constituent pas des instructions testamentaires. Dana s'est levée à côté de moi. Nous sommes d'accord. L'enregistrement ne modifie pas le testament. Il détruit cependant l'allégation selon laquelle Naomi a dissimulé le souhait de Peter de séparer Willa de Julien. Le juge Ellis a examiné les documents devant elle. Elle n'a pas fait de discours sur la famille ou l'adoption. Elle a statué sur les questions que la loi lui avait posées. Le testament de Peter avait été correctement exécuté. Il me nommait exécutrice. Gavin n'avait pas montré que j'étais inapte, malhonnête ou que j'agissais contre la succession. La vidéo ne changeait pas le testament, et l'extrait offert par son camp avait présenté la signification de Peter sans l'explication qu'il avait délibérément enregistrée. Le juge Ellis a admis le testament et m'a nommé exécutrice. L'objection de Gavin a été rejetée. Il a fixé le classeur devant lui pendant que le greffier rassemblait les pièces à conviction. Lorraine ne m'a pas regardé. Gagner ne ressemblait pas à un triomphe. Peter m'avait choisi par écrit des années plus tôt, et j'avais passé des semaines à défendre ce choix parce que sa famille croyait qu'une phrase éditée pouvait remplacer l'homme tout entier. Le lendemain matin, Dana et moi sommes entrés dans une autre salle d'audience, devant le juge Ward. Cette fois, la question n'était pas de savoir qui administrerait la succession de Peter. C'était de savoir si je devais rester la tutrice de Willa. L'avocat de Lorraine a essayé de revenir à la même histoire, j'étais en deuil, Julien avait assumé trop de responsabilités, Willa avait besoin de stabilité biologique. Mais les rapports indépendants ne soutenaient plus la conclusion qu'il voulait. L'enquête de l'aide sociale à l'enfance n'a trouvé aucune négligence. L'asthme de Willa était resté médicalement géré, ses absences scolaires correspondaient à la maladie en phase terminale et aux funérailles de Peter. L'enquêteur a reconnu que Julien avait trop assumé, mais a également documenté que j'avais reconnu le problème, organisé une thérapie et cessé de compter sur lui comme garde d'urgence. Aaron Cole a dit au tribunal que Willa n'avait pas peur de son frère. Elle avait peur de le perdre. Elle a décrit les souhaits de ma fille dans un langage qui ressemblait encore à celui d'une enfant de 8 ans, pas à celui d'un témoin entraîné par des adultes. Willa voulait vivre à la maison. Elle voulait que les affaires de Julien restent dans la maison. Elle ne comprenait pas pourquoi les gens continuaient de décrire la famille de Peter comme si son frère en était exclu. Dana a présenté les messages de Gavin, les projections financières et la déclaration préparée pour que Julien la signe. L'enregistrement complet et le formulaire de consentement de Peter faisaient déjà partie des preuves partagées. Le juge Ward a demandé à Lorraine pourquoi la protection de Willa nécessitait de la séparer de son frère légal. Lorraine s'est redressée sur la chaise des témoins. Parce que le deuil a rendu Naomi incapable de reconnaître la différence entre l'attachement émotionnel et la responsabilité biologique. Quelle responsabilité la biologie crée-t-elle que l'adoption ne crée pas? A demandé le juge. Lorraine a hésité. Willa porte la famille de Peter. La voilà, de nouveau. Pas de préoccupation pour la fréquentation scolaire, l'asthme ou la supervision. La croyance sous-jacente à chaque document. Le juge Ward a déclaré que les preuves ne montraient pas, de manière claire et convaincante, que j'avais refusé à Willa les soins, l'orientation ou le contrôle nécessaire. Les rapports montraient un foyer sûr, des soins médicaux appropriés et une enfant dont le plus grand risque émotionnel viendrait d'une autre perte forcée.
La requête pour me retirer de la tutelle a été rejetée. La demande de garde temporaire a de nouveau été rejetée. Aucune ordonnance de visite n'a été accordée à Lorraine. À l'extérieur de la salle d'audience, elle s'est approchée avant que Dana ne puisse nous guider vers les ascenseurs. Willa était à côté de moi, me tenant la main. Julien attendait à la maison avec son thérapeute, exactement là où il avait choisi d'être. Lorraine a regardé Willa. Je voulais seulement préserver ce qui restait de ton père. Les doigts de Willa se sont resserrés sur les miens. Tu as dit que je pouvais avoir la famille de papa, a-t-elle dit. Julien est la famille de papa. Lorraine a ouvert la bouche, mais Willa s'est détournée avant qu'elle ne réponde. Je n'ai pas demandé à ma fille de serrer sa grand-mère dans ses bras. Je n'ai pas promis à Lorraine de futures visites. En tant que seule tutrice de Willa, j'ai dit à Dana que toute communication passerait par son bureau pendant les 90 prochains jours. Après cela, le contact dépendrait de ce qui était sûr pour les deux enfants, pas de ce que Lorraine croyait que le sang lui donnait droit. Quand nous avons atteint le parking, j'ai appelé Julien. Il a répondu avant la fin de la première sonnerie. Est-ce que papa a dit que je devais rester? J'ai regardé Willa à côté de moi et le palais de justice derrière nous. Il a dit que tu n'aurais jamais dû avoir à le demander. Julien est resté silencieux pendant plusieurs secondes. Puis il a demandé si Willa rentrait à la maison. Nous rentrons tous les deux. Les tribunaux avaient maintenu notre famille légalement intacte. Ils n'avaient pas encore appris à mon fils que la maison n'était pas un contrat avec une clause de sortie. Ce travail commencerait après que nous ayons franchi notre propre porte d'entrée. En août, notre maison était devenue silencieuse, d'une manière qui ne m'effrayait plus. Les avis du tribunal étaient classés, les appels de Dana se faisaient plus rares, et Willa avait cessé de vérifier le couloir chaque matin pour voir si la porte de la chambre de Julien était ouverte. Nous n'étions pas guéris, mais nos journées avaient commencé à nous appartenir à nouveau. La boîte de livres est restée sous la fenêtre de Willa pendant près de 6 semaines. Je n'ai jamais demandé à Julien de la déballer. J'avais appris que même une demande douce pouvait devenir une autre tâche qu'il croyait devoir accomplir correctement. Les livres ont attendu jusqu'à un samedi soir, lorsque Willa a traîné la boîte dans le couloir et a commencé à les retirer elle-même. Elle a porté l'histoire de l'orage dans la chambre de Julien et l'a posée sur son lit. Puis elle a apporté l'Atlas, le livre du renard et l'histoire que Peter lisait avec des voix d'animaux. Julien observait depuis son bureau sans l'aider. Où vont-ils? A-t-elle demandé. Où tu veux. Elle a froncé les sourcils. Ce n'est pas une réponse. Ça veut dire que ça m'est égal. Willa l'a étudié, puis a placé le livre qu'il détestait le plus directement sur son oreiller. Alors celui-ci va là où ton visage dort. Julien l'a regardé fixement avant qu'un rire ne lui échappe. Absolument pas. Tu as dit où je voulais. J'ai fait une erreur. Pendant les 20 minutes suivantes, ils se sont disputés pour savoir quel livre appartenait à sa chambre et lesquels pouvaient rester sur son étagère. Willa l'a accusé de ranger par taille au lieu de par importance. Julien lui a dit que l'importance n'était pas une catégorie mesurable. Leurs voix se sont déplacées dans le couloir avec l'irritation ordinaire de frères et sœurs qui s'attendaient à se réveiller dans la même maison le lendemain matin. Je suis resté dans la cuisine et je les ai laissés se disputer. Lorraine et Gavin avaient perdu les deux affaires. Gavin n'a pas été nommé exécuteur, et aucun d'eux n'a reçu d'autorité sur Willa. Ils ont payé leurs propres frais de justice, et j'ai cessé tout contact direct avec les enfants. Tout message devait passer par le bureau de Dana pendant 90 jours. Lorraine a envoyé 3 lettres pendant cette période. La première expliquait ses intentions, la deuxième blâmait le deuil, la troisième utilisait le mot « excuse » sans nommer ce qu'elle avait fait. Willa n'a pas demandé à les lire. Julien a gardé la sienne scellée dans un tiroir de bureau et m'a dit qu'il déciderait plus tard. Je n'ai poussé aucun des deux enfants au pardon. Le pardon offert pour mettre les adultes à l'aise aurait répété la même erreur que Peter et moi avions commise pendant des années. Gavin a reçu les outils que Peter lui avait laissés, car c'était ce que le testament exigeait. Lorraine a reçu la montre et l'album de famille nommés dans le document. Je n'ai retenu aucun des deux articles pour les punir. La succession était modeste, et la plupart des protections financières de Peter m'étaient parvenues directement en dehors de celle-ci. J'ai payé les factures médicales restantes, transféré le titre de propriété de la voiture et rempli les rapports que Dana m'a aidé à préparer. Exécuter le testament de Peter ne m'obligeait pas à aimer sa famille. Cela m'obligeait à respecter les choix qu'il avait mis par écrit.
Je voulais que les archives montrent que j'avais fait exactement ce qu'il m'avait confié de faire, même après que les personnes qui me contestaient ne nous aient pas montré la même intégrité. Le travail le plus difficile s'est poursuivi dans le bureau du thérapeute de Julien. L'enveloppe intitulée « Chose que je leur dois encore » reposait ouverte sur la table entre nous. Julien avait accepté de la revoir, bien qu'il ait gardé une main sur le dossier comme si quelqu'un pouvait le lui prendre. À côté de « Appareil dentaire », nous avons écrit « Soins ». À côté de « Franchise de thérapie », nous avons écrit « La guérison n'est pas solitaire ». À côté de « Gâteau d'anniversaire », Julien a écrit « Pas une facture ». Il a esquissé un petit sourire après avoir écrit celui-ci. C'était la première fois qu'il touchait la liste sans avoir l'air honteux. La dernière entrée est restée inchangée, avocat pour l'adoption. J'ai demandé si je pouvais écrire à côté. Julien a hésité, puis a hoché la tête. J'ai écrit « L'adoption a créé notre responsabilité, pas ta dette ». Il a lu la phrase 2 fois. « Tu dis toujours que j'ai été choisi », a-t-il dit. Je pensais que ce mot te faisait te sentir désiré. On dirait quelque chose que les gens peuvent refaire. Que veux-tu dire? Si on peut choisir quelqu'un, on peut décider plus tard qu'on a mal choisi. J'ai senti le vieil instinct de le rassurer immédiatement, mais la réassurance n'était pas la même chose que l'écoute. Quel mot te semblerait meilleur? Ai-je demandé. Il a regardé la page pendant un long moment. Famille. Pourquoi famille? Ça ne ressemble pas à un concours. La thérapeute a demandé s'il voulait remplacer le mot « adoption » sur la liste. Julien a secoué la tête. Il n'était pas prêt à effacer l'histoire qu'il avait façonnée. Au lieu de cela, il a barré « avocat » et a écrit « famille » en dessous. C'était assez pour un jour. Une semaine plus tard, j'ai trouvé un des romans de science-fiction de Julien sur l'étagère de la buanderie. Une bouteille de déterge avait fui à côté, trempant la moitié inférieure de la couverture. Les pages avaient séché en vagues rigides, et l'encre avait bavé sur les bords. Quand j'ai demandé quelle édition il voulait en remplacement, il a répondu sans lever les yeux de ses devoirs. Je n'en ai pas besoin d'un autre. Il est abîmé. Je l'ai déjà lu. Ce n'était pas ma question. Il m'a jeté un coup d'œil, et j'ai reconnu la même incertitude que j'avais vue dans le magasin de chaussures des mois plus tôt. Vouloir quelque chose semblait encore dangereux, car vouloir créer un coup. Willa est monté sur la chaise à côté de lui. Tu m'as acheté 3 nouveaux livres quand j'ai abîmé les miens. L'un était ton cadeau d'anniversaire. Tu l'as quand même remplacé. C'était différent. Parce que tu m'aimes plus que tu ne t'aimes toi-même. Julien a eu l'air offensé. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que ton visage a dit. Il a ouvert le site de la librairie, principalement pour lui prouver le contraire. Plusieurs éditions sont apparues à l'écran. Il a dépassé le livre de poche le moins cher et s'est arrêté sur une version reliée avec un petit renard imprimé dans un coin de la couverture. Celui-là a l'air bien, ai-je dit. Il coûte plus cher. Je peux voir le prix. Il a étudié l'image, puis m'a regardé. Celui-là, si ça te va. Je ne l'ai pas félicité pour avoir demandé. Je ne lui ai pas dit à quel point j'étais fier ni n'ai transformé le moment en preuve que la thérapie fonctionnait. Un enfant ne devrait pas recevoir d'applaudissements chaque fois qu'il fait confiance à sa mère pour prendre soin de lui. D'accord, ai-je dit. Le livre est arrivé 4 jours plus tard. Julien a ouvert le paquet à la table de la cuisine, a vérifié la couverture pour s'assurer qu'elle n'était pas endommagée et l'a emporté dans le salon. Il n'a pas demandé s'il devait faire quoi que ce soit en retour. Ce soir-là, il était assis sur le canapé, en train de le lire. Willa était allongée à côté de lui, l'histoire de l'orage ouverte sur ses genoux, mais elle ne lui a pas demandé de lire pour elle. Je travaillais à la table de la salle à manger pendant que le lave-vaisselle tournait et que la pluie d'été touchait les fenêtres. Personne ne se préparait à partir. Personne ne prouvait qu'il méritait de rester. Julien avait passé près de 9 ans à essayer de gagner une place que nous lui avions déjà promise. Je ne pouvais pas effacer chaque jour où nous l'avions laissé douter. Mais la nuit où il a demandé un livre et a eu confiance que la réponse ne deviendrait pas une dette, notre maison a finalement commencé à signifier ce que nous avions toujours dit qu'elle signifiait.